présenter mon parcours, je dirais c'est un parcours classique, hein, l'éducation traditionnelle islamique, puisque je suis du Sénégal, donc j'ai suivi un cursus traditionnel tel qu'on le fait au Sénégal, par l'étude de l'imam Malik. Et alhamdoulilah, après, je suis venu en France pour continuer mes études, non pas religieuses, mais mes études universitaires. Et par ce chemin-là, j'ai pu rencontrer Sidna Cheikh Kalkali, c'était en 2012. Donc voilà, depuis je suis donc dans la tariqa al-Kalkali. Celui qui dit voir la lumière n'est pas quelque chose qui est islamique, il n'a qu'à enlever des versets du Coran où Allah décrit l'expérience de Sidna Ibrahim. À savoir que dans le surat Al-An'am, Allah décrit Sidna Ibrahim comme ayant effectivement eu 3 expériences où il a vu d'un côté une étoile, ensuite la lune et enfin il a vu le soleil. Et donc tout ça bien en pleine nuit, hein, ce qui indique que justement le soleil dont on parle n'est pas un soleil qu'on contemple avec nos yeux nus. C'est ce que dit l'imam al-Ghazali, les 3 manifestations que Sidna Ibrahim a vues ne sont pas les astres physiques qu'on voit dans le ciel, mais plutôt ce sont des éléments de son cheminement spirituel dans lequel il a levé une à une les voiles qui le séparaient d'Allah. Celui qui veut dire que voir la lumière n'est pas quelque chose qui est islamique, il n'a qu'à enlever ces versets du Coran. Comme je l'ai expliqué, hein, ce sont l'interprétation des soufis qui sont reconnus dans leur dimension mystique que dans leur dimension purement scientifique, comme l'imam al-Ghazali ou l'imam Abdelaziz Dabbar, qui donc indiquent que ce dont il était question ici, ce ne sont pas les astres physiques hein, qu'on voit dans le ciel, mais bien la lumière divine par laquelle la personne chemine vers Allah. Si on revenait sur les hadiths du prophète, il y a toute une littérature. Déjà la première, le début de la prophétie. Pour commencer, le début de la prophétie, le hadith du prophète, quand il a vu Sayyidina Jibril dans la grotte de Hira, dans le chapitre qui s'appelle le début de la révélation. Et donc, ce hadith-là, il a plusieurs riwayats. Parmi une de ces riwayats, le prophète, il dit, quand il a vu Sayyidatuna Khadija, quand on lui a demandé qu'est-ce qui t'arrive, il a répondu au prophète, je vois actuellement une lumière, je crains que les gens de mon peuple ne me prennent pour un fou. C'est-à-dire que, déjà, pour commencer, le prophète, voyait cette lumière-là, telle qu'il est décrit dans ce hadith qui est authentique, hein, qui est rapporté par Muslim. Et le début même de sa prophétie, c'est de voir effectivement une lumière. Le début de sa prophétie, c'est déjà de voir une lumière. Et dans le Sahih de Muslim, on trouve un autre hadith où le prophète, Ibn Abbas, rapporte du prophète, qu'il est resté une certaine durée, donc à savoir 15 ans à la Mecque, et qu'il est resté 10 ans à Médine. Et pendant les 15 années, première année, eh bien, il ne voyait rien d'autre qu'une lumière. Donc 15 ans, quand vous calculez 15 ans, c'est pas le temps où le prophète était prophète. Le prophète, comme on le sait, hein, la durée de sa prophétie, c'est 12 ans, 13 ans maximum au moment où il est resté à la Mecque et 10 ans où il est resté à Médine. Donc on se demande, donc c'est les 2 à 3 ans qui précèdent, donc dans le hadith, il est sahih, hein, dans le Sahih des musulmans. Les 2-3 ans qui précèdent, de quoi est-ce qu'il s'agissait? Donc de quoi est-ce qu'il s'agissait? La lumière dont il parle, c'était quoi? C'est effectivement la lumière que le prophète voyait avant même d'être prophète et qu'il a vu tout au long de sa prophétie. Donc ça, c'est un hadith, comme je l'ai expliqué, qui est authentique et qui suffit comme preuve sur le fait que la vision de la lumière, c'est une chose qui est islamique, totalement, et en plus qui est l'expérience mystique des prophètes. On a indiqué tout à l'heure que c'est le prophète Ibrahim qui lui-même a eu cette vision, et le prophète Mohammed, comme il est rapporté dans les hadiths qui sont tout aussi authentiques, lui aussi voyait cette lumière tout autant avant sa prophétie qu'au moment où il est devenu prophète. Donc l'objection qu'on va nous rapporter, bien sûr, hein, c'est pourquoi est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est spécifique au prophète et pas général, pour répondre par l'expérience des Sahaba. L'expérience des Sahaba, où plusieurs hadiths indiquent tout simplement que les Sahaba eux-mêmes voyaient cette lumière-là et que c'était quelque chose qui pour eux était anodine. L'histoire d'Abu Tufail al-Dawsi, qui avait demandé comme preuve du fait qu'il est venu voir le prophète en lui disant « Mon peuple à Daous, ils sont mécréants » et lui est devenu musulman. Et il a demandé un signe au prophète. Et le signe que le prophète lui a donné, c'est effectivement qu'il avait une lumière entre ses 2 yeux. Donc une lumière entre ses 2 yeux, c'était une lumière bien sûr qu'on peut prendre aussi bien au sens physique qu'au sens totalement spirituel, à savoir que lui, il voyait cette lumière-là. Il a dit au prophète « J'ai peur que les gens, pour cela, pensent que j'ai reçu une malédiction, mais cette lumière plutôt sur mon bâton. » Donc ça, c'est une indication claire sur le fait que cette lumière dont on parle, c'est une lumière qui est visible et que le prophète la voyait, que ses sahaba aussi la voyaient. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans les hadiths qu'on peut facilement ressortir.